avant leur naissance, c'est pas bon. Cherchons à mettre fin à toutes ces choses. 12e point, c'est le mensonge. Une personne qui ment tout le temps, bien-aimé, il est dans les ténèbres. Ce sont des effets des elle-même la saleté, le mot saleté, la saleté vient de Satan. Celui qui aime la saleté vient de Satan. Nous donnons même la définition de Satan, c'est la saleté. Est comme saleté. Donc, cherchons à être bien vêtus et présentablement pour plaire à Dieu. Nous sommes à notre 14e point, c'est la maladie continuelle. Nous rencontrons beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent véritablement. Si nous allons dans les hôpitaux, vous allez trouver, il y a des gens qui sont malades et des maladies qui ne se terminent pas. On peut prier pour lui. Moi, j'ai eu à visiter même les hôpitaux, à prier pour les gens. Mais tu écoutes, il te parle d'une maladie qui n'existe pas. Il te parle de la tuberculose qui est dans les ventres. Qui te parle d'un nid, il te parle des choses incroyables, inconcevables. Quand tu lui demandes l'origine de cette maladie-là, il ne connaît pas, il n'arrive pas à expliquer toutes ces situations-là et des maladies vraiment incurables, des maladies chroniques, des maladies graves, des maladies que nous n'arrivons même pas à comprendre la provenance. Donc, une personne dont la maladie est en train de se multiplier, qui change de forme, la maladie reste incurable, la maladie est chronique, la maladie n'arrive pas à trouver guérison. Tantôt il a la sinusite, tantôt il a des cancers, tantôt il a la diabète, tantôt il a le pied qui gonfle, il a des pus à la tête. J'ai connu une femme elle avait des pus à la tête, elle ne pouvait pas garder le cheveu. Donc, beaucoup de situations qu'on n'arrive pas à traiter, qu'on n'arrive pas à comprendre. Même si on prie, la maladie se multiplie, change de forme, change de nom. Et toutes ces personnes-là doivent chercher la présence de Dieu, chercher des hommes de Dieu. Si tu te retrouves dans tout ce que je suis en train de dire, n'hésite pas, contacte-nous, mets-nous au courant, nous allons prier ensemble, nous allons passer le temps de conversation ensemble, nous allons parler pour voir l'origine, comment commencer ces problèmes pour que nous puissions t'aider, que ce soit au niveau de conflit, que ce soit l'accoutrement, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quel point cité dans ces chapitres des conséquences de l'obscurité dans la vie d'une personne. N'hésite pas, appelle-nous parce qu'il y a beaucoup de situations que nous n'arrivons pas à comprendre. Les gens qui deviennent malades du jour au lendemain. Aujourd'hui, la mal à la tête qui ne se termine pas. 6 mois, une personne qui a toujours mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Ça quitte la tête, ça devient le ventre mal, le ventre mal. Des maladies douloureuses. Tantôt c'est le dos, tantôt. Donc, tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance, mais pour que tu passes à la délivrance, il faudrait vraiment que tu te libères. Il faudrait vraiment que tu libères ton cœur, que tu parles sincèrement, afin que nous puissions t'aider, que nous puissions faire quelque chose qui apportera la guérison miraculeuse dans ta vie, parce que notre Seigneur est venu pour guérir le malade. Il a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Nous croyons à sa parole et si nous mettons la parole de Dieu en œuvre, je crois, bien-aimé, que tu ne resteras plus jamais le même. Si tu continues à souffrir, si tu continues à être malade, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé combien a coûté le sang de Jésus-Christ pour ta vie. Le Seigneur est mort pour que tu vives. Il est mort pour que tu ne sois plus dans la maladie. Il est mort pour que tu sois en bonne santé. Pourquoi continues-tu à vivre dans la maladie, dans les dépressions, dans des choses incurables? Tu ne trouves pas guérison à ta maladie. Du jour au lendemain, la maladie se multiplie. Tu as des cancers, tu as des problèmes à la gorge, des plaies à la gorge. Tu n'arrives pas à manger, tu manges avec des cendres. Des gens qui souffrent du jour au lendemain
tu as besoin de Jésus. La guérison, bien-aimé, est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois au miracle et pendant que je suis en train de parler, si tu es malade, laisse que la main de Dieu puisse te toucher, que la main de Dieu puisse te visiter et te libérer de toute maladie incurable, de toute maladie dont tu ne connais pas l'origine. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. 15e point, nous sommes en train de parler de pratiques occultes, des personnes qui pratiquent les fétiches. Les fétiches peuvent être héréditaires. Il y a des familles où le papa pratiquait les fétiches, les ancêtres ont pratiqué les fétiches et les enfants aussi pratiquent des fétiches. Il y a aussi des familles où l'ancêtre n'a pas pratiqué les fétiches, le papa n'a pas pratiqué les fétiches et les enfants, tu essayes de toucher le fétiche, tu te retrouves fou. Beaucoup de fous que nous avons, ce sont des gens qui sont passés chercher des fétiches et ça a mal tourné, il s'est retrouvé fou. Il y a des familles où les fétiches n'entrent pas. Si vous touchez au fétiche directement, tu es mort ou tu deviens fou. Mais il y a des familles où pour vivre, il faut les fétiches. Je connais des tribus au Congo, pour résister, pour avancer, pour avoir de l'argent, pour faire quoi que ce soit, il faut les fétiches. Et sans fétiches, ils ne vivent pas. Je ne veux pas citer ces tribus-là. Même si tu es sentinelle, même si tu es maître, professeur, même si tu fais quoi que ce soit, il faut les fétiches. Et il ne fait rien sans fétiche. Il y a des tribus comme ça. Il y a des familles comme ça. Ce sont des choses qui sont dans les coutumes, dans la famille. Alors, lorsque tu viens dans la lumière, lorsque tu viens dans le Seigneur, tu dois abandonner toutes ces choses. Obligé. Tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Tu ne peux pas mélanger la lumière et les ténèbres. Lorsque tu reçois Jésus directement, automatiquement, tu dois tout abandonner. Si nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui dans les églises, c'est parce que la plupart des hommes de Dieu n'ont pas abandonné les œuvres de la chair, n'ont pas abandonné les mal. Ils sont venus dans le Seigneur avec tout les œuvres des ténèbres qu'ils avaient lorsqu'ils étaient là. S'ils pratiquaient les fétiches, dès qu'il vient au Seigneur, il ne passe pas la délivrance, il fait les études bibliques, il fait la théologie, il fait toutes ces choses-là, il devient pasteur, j'ai l'appel, ceci, cela, mais son état spirituel reste intact. Beaucoup de gens n'ont pas reçu la délivrance par rapport à leur état spirituel. C'est pour cela que nous avons trop de problèmes dans nos églises, nous avons trop de disputes, trop des incompréhensions. Ce sont des choses que nous avons héritées de nos familles, nous avons hérité de nos parents, nous avons hérité de nos ancêtres. Et si nous ne changeons pas de maître, si nous n'abandonnons pas la vie ancienne, nous ne pouvons pas vivre les miracles. Une personne qui vient dans le Seigneur doit changer son maître. Là-bas, c'était Satan. Et quand tu viens dans le Seigneur, ton maître devient Jésus-Christ. C'est lui que tu dois suivre. Un disciple accompli est comme son maître. Pourquoi en nous, on ne retrouve pas les fruits de l'esprit? On ne retrouve pas les fruits dignes des chrétiens. On ne retrouve pas l'identité de Christ en nous. On ne retrouve pas la vie de Dieu en nous. Nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans les conflits. Nous ne nous habillons pas bien. Nous sommes dans les fétiches. Nous sommes dans la magie. Nous sommes dans l'occultisme. Nous sommes dans toutes les sciences occultes. Tu verras les gens qui prient, l'église pleure, mais le Saint-Esprit est le mieux placé pour nous révéler toutes les choses cachées. Le Saint-Esprit est le mieux placé pour garantir notre vie, pour nous protéger du mal, pour nous conduire dans la lumière, pour nous faire triompher, pour nous donner la victoire sur toutes les pièges du malin. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Je crois que je veux me limiter sur ces 5 points ce soir. Nous venons de parler de 11, 12, 13, 14, 15. Bien-aimé, retiens bien ces choses.
parce que le Seigneur est en train de venir. Les jours sont mauvais, les jours sont venus. Christ est en train de venir. Apprêtons-nous à la rencontre du Seigneur. Mettons-nous en ordre pour que nous puissions plaire à notre Dieu, pour que nous puissions ressembler à notre Dieu, pour que la gloire de Dieu soit notre partage. Nous bénissons le nom de Jésus pour ces 5 points. Il y a d'autres points que nous allons ouvrir la semaine qui vient. Un homme qui sort avec plusieurs femmes. C'est aussi les conséquences de l'obscurité dans la vie d'une personne. Il y a un homme qui prend plusieurs femmes. Une femme qui prend plusieurs hommes. Un homme qui fait avorter les femmes. Une femme qui avorte. C'est aussi, bien aimé, quelque chose qui doit quitter nos vies. La Bible dit, celui qui pratique l'impudicité est en train de commettre les péchés contre son propre corps. Comment toi, une personne qui a reçu Christ, continue encore à vivre dans la vie de l'impudicité? Si tu es dans les ténèbres, cette parole est bien pour t'éclairer. Combien se sont entraînés dans l'impudicité, dans les mauvaises choses, aujourd'hui sont morts de sida. Que cette parole s'éclaire. Que cette parole t'éclaire, afin de quitter les ténèbres, afin de quitter le mal, afin de quitter la vie d'impudicité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable d'enlever toutes les convoitises sexuelles qui entraînent ta vie, qui te conduit dans le mal, qui te conduit dans le péché. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré ce soir. Je voulais encore toucher le dernier point, 16e point, c'est le bavardage. Le bavardage incontrôlable, des personnes qui parlent sans arrêt, des personnes qui n'arrêtent pas à raconter les choses, les personnes qui aiment connaître la vie des gens, les personnes qui racontent tout sur la vie des gens, les personnes qui n'aiment pas laisser une situation passer. Toi, tu es au courant de tout. Toi, tu informes tout. Toi, tu connais tout. Tu es plus qu'un satellite. Tu es plus qu'une satellite. C'est toi qui informes, c'est toi qui connais, c'est toi qui vois, c'est toi qui parles toujours. Les bavardages incontrôlables, c'est aussi l'une des conséquences qui fait qu'une personne soit toujours dans les ténèbres. Cherchons à parler peu et à écouter beaucoup pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Ne sois pas celui qui connaît toujours. Ne sois pas celui qui aime toujours avoir les informations des vies des gens. Ne sois pas celui qui aime toujours raconter les choses sur les vies des gens. Ne sois pas celui qui cherche toujours à créer des problèmes dans les relations des gens. Cherchons la paix entre nous, la paix dans nos familles, la paix dans toutes nos entreprises, afin que la gloire de Dieu soit notre partage. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour terminer les 5 autres points qui nous restent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci à tout un chacun de nous. Que cette parole ne te blesse pas, mais que cette parole apporte vie, guérison, résolution à tout problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Soyez visités. Pour tous ceux qui ont des conflits, cherchez à résoudre les conflits. Et surtout ceux qui sont dans les Seigneurs, je vous donne l'exemple d'Ésaü et Jacob. Ils avaient des conflits très forts. L'autre a volé la bénédiction de l'autre, mais après que Jacob est devenu Israël, il a cherché à se réconcilier avec son frère et son frère a accepté le pardon qui venait de son jeune frère. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la réconciliation, mais de l'autre côté, la main est bloquée. De l'autre côté, l'autre ne veut pas accepter le pardon de son frère. Bien-aimés, soyons lents à nous mettre en colère et cherchons la paix dans nos relations, cherchons à nous réconcilier pour que la gloire de Dieu soit parfaite dans notre vie.
Et quand Jacob est venu vers Esaü, Esaü l'a vu, il a demandé, il a présenté ses excuses. La Bible dit il s'est agenouillé même 7 fois. Donc il a demandé pardon, il s'est incliné devant son frère et son frère l'a pardonné. Et après, il avait aussi pardonné sa femme et ses enfants. Lorsque nous qui avons des conflits, nous qui avons des problèmes, nous n'arrivons pas à les régler, nos enfants